Ok, nous voulons saluer les bien-aimés qui sont présents physiquement du côté des Bois-Gentils. Et nous voulons également saluer les bien-aimés du côté de Libreville, le centre de résurrection en Christ du côté de Libreville. Nous voulons saluer les bien-aimés qui sont dans les autres provinces du Gabon. Nous voulons saluer les bien-aimés qui nous regardent, qui partagent ces moments avec nous, et habituellement d'ailleurs. Certains sont du côté, sont en Europe, certains sont aux États-Unis et dans les autres pays de notre continent. Que nous aimons beaucoup l'Afrique. Soyez richement bénis en ces jours. Que la raconte d'aujourd'hui réveille ta vraie personne. Si jamais ta vraie personne s'est endormie, que la raconte d'aujourd'hui soit la raconte qui va te réveiller. Parce que ta vie ne peut pas terminer dans le sommeil, l'inactivité. Destin à voter raté. No, no. You are too precious to be wasted. No. The devil is a liar. He can't stop you with the message that you're about to receive. God, the beginning and the end of every matter. Avec le message que tu es au point de recevoir, l'Éternel, le commencement et la fin de toutes choses, va montrer que Satan est un menteur. Quelle que soit la personne ou les personnes qu'il utilise, ta vie ne peut pas terminer ainsi. Non, tu es un grand dans le royaume. Mais Satan veut que tu te vois autrement. C'est fini l'aveuglement. C'est fini l'inactivité, passivité. Non, non. Si je veux être actif dans le mal, ce que je veux être également actif. Yes. Bien-aimés, nous allons commencer, je vais introduire pendant quelques minutes un message qui m'a tellement travaillé. J'ai dû laisser tout. Je me suis arrêté. J'ai vu qu'on ne peut même pas prétendre traiter ce sujet dans un seul service. Impossible. Et je vous prie, ne laissez que rien ou quelque chose vous distrait et vous empêche de vivre pleinement ce moment. Le thème, connaissant Jésus sans connaître Christ. Ça doit déjà provoquer quelqu'un. Parce que nous chantons les grands comme les petits. Jésus-Christ, Jésus-Christ.
choses qui peuvent nous choquer, que nous allons découvrir. Par là, nous allons voir comme un sous-thème la puissance intellectuelle et la puissance spirituelle. La société séculière, la société contemporaine, la société actuelle auquel nous vivons, nous prête, nous donne leur aperçu, leur connaissance de qui est Jésus. Et les choses que la société propose n'est pas forcément stupide, bête. L'homme, qu'on se connecte, tu as ton smartphone, connecte-toi. À chaque fois qu'on regarde, tu es comme sur WhatsApp et Messenger. Mais à chaque fois qu'on est dans la présence, tu n'as pas le forfait. L'homme a deux formes. Chaque homme, avec ce que tu as appris à l'école, écoute, pendant que tu es en train de filmer, écoute. L'homme a deux formes. Aucun homme n'a plus que ça. Deux formes. Première forme, l'imposé. L'homme ne choisit pas. Première forme. Mais la deuxième forme, l'homme peut choisir. La première forme de l'homme, c'est la forme qu'on appelle la forme génétique. La forme génétique, où l'enfant n'a rien à dire, mais finit par ressembler à son père, à sa mère. Au point même d'avoir le même groupe sanguin. Au point même d'avoir même électrophorèse. Yes. La deuxième forme, c'est l'homme qui choisit. C'est la forme environnementale. Yes. La forme environnementale. Là-bas, l'homme a un mot à dire. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ta vie va être régie, formée à partir de ce que la société te propose? En sociologie, on nous a donné certains thèmes que je ne peux jamais oublier, puisque dans ma vie de tous les jours, ces choses-là sont. Sociologie m'a donné communiqué certains thèmes, je ne peux pas oublier ça, comme je ne peux pas oublier A, B, C, 1, 2, 3. Ce qu'on appelle déterminisme environnemental. Probabilisme environnemental et probabilité environnementale. Dans la déterminisme, c'est la société qui façonne ta vie. Tu ne peux rien faire. La tradition, tout tu as. Oui. Quand
c'est probabilité, c'est partagé. La société 50. Toi, tu as l'influence 50. Possibilisme, c'est là où tu dis non, je donne ma vie, la forme qui sied avec mes aspirations. C'est ça. Ma mission. Quand c'est l'environnement qui détermine, tu ne peux même pas choisir des gens que tu peux marcher avec. On t'impose. Je vais introduire simplement ça ne peut pas être déjà ce nombre de personnes qui se connectent, ça ne peut pas être déjà. Connaissant Jésus sans connaître Christ est comme sous thème à puissance intellectuelle. Savez-vous que la capacité intellectuelle a quelque chose à nous dire concernant Jésus? Amen. Et des choses intéressantes. Amen. Des choses qu'on ne peut pas juger stupides. C'est fort. C'est fort. C'est fort. J'ai compris, j'ai commencé à rentrer en profondeur. Pourquoi Jésus va demander à ses disciples. C'est l'introduction. Allons-y avec moi. Allons-y avec moi. Dans Matthieu, chapitre numéro 16. À partir du verset numéro 13. Ne vous en faites pas. Libreville, ne vous en faites pas. C'est l'introduction aujourd'hui. Et si tu auras ça, tu auras tout raté. L'évangile selon Matthieu chapitre numéro 16, je vais prendre à partir du verset numéro 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? C'est pas possible. C'est pas logique de demander le leader depuis plusieurs années que c'est ce qui elle connaît comment je m'appelle. Elle connaît chez moi. Je connais chez elle. On prie ensemble. Mais je dis, d'après toi, je suis qui? Même dit ça, c'est faux. C'est vrai, Daddy. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a posé la question. Et il répondit, quand il a posé la question, ses disciples, les indigènes, il a posé la question à ses disciples par rapport à ce qu'ils attendent de lui, comment on lui décrit, comment la société, comment les gens parlent de lui. Je ne sais quelle source
l'information que tu as par rapport. Quelle est la source qui t'a parlé de Jésus? Il l'a présenté comment? Qui t'a parlé du CSC? Il l'a présenté comment? Voyez, on consomme ce qu'on nous donne. C'est ce qu'on consomme. Ce qu'on veut que l'on puisse comprendre. Ce qu'on veut qu'on voit par rapport à la papauté. C'est ce qu'on nous communique. C'est vrai. Désormais, sont délégués ne pas. Je réponds d'après l'information. C'est vrai. Est-ce qu'on t'a menti parfois? Tu peux ne pas prouver. Est-ce qu'on t'a donné la moitié de ce que tu es censé, mais tu te contentes de ce qu'on t'a? C'est vrai. Si je te pose désormais la question, ne sois pas étonné. Parce que Morgan n'est pas seulement physique. Amen. Il y a le Morgan spirituel. Yes. Je ne sais pas si tu as fait. Mais à un moment donné, demande ton collègue, vous travaillez ensemble. S'il te connaît, si elle te connaît. Ou si c'est elle ou il qui te demande, ne dis pas pourquoi me pousses-tu. Parce que ton collègue n'est pas seulement physique. Amen. L'intérieur de la personne que tu vois physiquement, que tu n'apprécies pas, que son apparence physique t'irrite, peut ouvrir sa bouche et tu constates que ça c'est un trésor enveloppé dans un vase vilain. Ça ne t'a pas l'œil. J'ai déjà vu les gens sont en train de creuser. On trouve une boîte. Il y a déjà la rue sanitaire. Tu payes à la limite du jet. Mais d'autres, par curiosité, disent je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on ouvre, on trouve des diamants. On trouve des choses qui n'ont rien à voir avec l'apparence. Tout est trésor. C'est l'introduction aujourd'hui. Et je vais veiller. Je vais veiller. Il répondit les uns que tu es Jean-Baptiste. Combien de personnes à ce moment-là voient Jésus et lorsqu'ils voient Jésus, ils disent ça c'est Jean-Baptiste. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qui les a dit que Jésus est Jean-Baptiste? Mais il sait, ou ils savent que Jésus est Jean-Baptiste. Il est comme Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Combien de personnes voyaient Jésus comme Élie? Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. C'est choquant de réaliser qu'aucune personne de la société a pu dire exactement qui était Jésus. Est-ce que ça s'explique bibliquement? Oui. Je vais vous montrer, c'est l'introduction aujourd'hui. Je comprends pourquoi personne, ça doit être grave. Je veux que vous réalisez, personne dans la société ne pouvait dire qui Jésus était exactement. Personne. Cela veut dire la société d'à côté, avec les intellectuels, avec tous les traditionnalistes, mais personne n'était capable
capable de dire qui était Jésus. No one. Dans la société, d'autres disent qu'il est Jean-Baptiste. Est-ce que ça décrivait qui était Jésus? D'autres disent qu'il était Élie. D'autres disent qu'il est Jérémie. Personne. Est-ce que ça s'explique? Oui. Je vais vous montrer. À ça. Maintenant, Jésus, verset numéro 15. Et vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas manquer de leur poser la question? Premièrement, ces disciples étaient dans la société. C'est ça. Ces disciples ont écouté que Jésus est Élie, Jean-Baptiste, Jérémie. Malgré cela, il les a maintenant donné l'opportunité. Dis-moi un peu, tu me connais. C'est aussi comment les gens qui sont tout le temps, que toi-même tu as choisi. Je peux dire à quelqu'un ici, je peux poser la question à quelqu'un ici, qui dit je suis enfant de Dieu. Je suis venu prier. Prier qui? Quel Dieu? Connais-tu ce que tu es sûr que tu sais ce que tu fais là? Tu es sûr que tu es sur la bonne voie? Non. Personne n'avait constaté que présenter Jésus comme Jean-Baptiste était erroné. Personne dans la société. Personne. Vérité. Jésus c'est tout. Maintenant, vous êtes constamment avec moi. Les gens là me voient un peu. Mais vous êtes avec moi. On est toujours. On mange ensemble. Vous me voyez dormir. Je vous vois dormir. Vous m'entendez ronfler. Je vous écoute ronfler. Mais je suis qui? Un dormeur? Quelqu'un qui dort? Pourquoi Jésus pose la question? Il est très important que l'on, je vous montre. La personne de Jésus était présentée dans la Bible comme un piège. La personne de Jésus était présentée, Jésus était présenté comme une personnalité avec beaucoup de contradictions. Jésus est présenté comme une personne qui va occasionner la chute et en même temps le relèvement de certains. Yes. Ouh là là. Yes. Certains, à cause de Jésus, vont tomber. D'autres vont être debout, relevés. Yes. Je comprends pourquoi Jésus pose la question. Je ne sais pas si maman avec toi va occasionner quelque chose. Je ne sais pas si ça va occasionner. Yes. Prophète Isaïe a dit ça d'abord. Je vous invite, toute chose, je vais respecter. Peut-être vous allez dire pourquoi trop pressé aujourd'hui. Isaïe chapitre numéro 8. Les amis sont en train de rire. Vous allez voir aujourd'hui que vous avez fait un ami fidèle. Amen. Un ami fidèle. Isaïe chapitre numéro 8. On va prendre à partir du verset numéro 14. Quelqu'un à l'imprévu a dit de poser. Attends. Il y a des personnes lorsqu'ils ont vu depuis que c'était écrit. On va nous dire encore quoi. Je peux citer le nom et la personne va confirmer que c'est ça. Il va nous dire encore quoi par là. Même pendant le jeûne, on a touché le petit test. Il va dire encore quoi. Ésaïe chapitre numéro 8, à partir du verset 14 jusqu'à 15. C'est Jésus que Isaïe est en train de décrire. Alors qu'à cette époque, Jésus n'était pas encore venu.
Même à pas. personne. Même pas. Mais Isaïe a eu à ses révélations de qui était Jésus. Regardez ce qu'il va dire. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Oh. Un rocher de scandale. Non. Pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège. Non, vous ne suivez pas. Nous sommes la partie. On parle de Jésus comme un piège. Tu seras piégé. Jésus sera piégé. Et vous allez comprendre. Tout ce que j'ai dit va commencer à avoir un sens. Un peu plus devant. Moi que je ne vais pas être long. Comment décrire Jésus comme ça? Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront à cause de Jésus qui est venu pour sauver. Mais cela ne va pas éliminer. Oh, la chute. Vraiment. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Oh my God. Ça c'est Zahir. Jésus n'était pas encore piège. Je comprends pourquoi il s'arrête, il pose la question. Toi qui poses, qui dis Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu es sûr que tu connais qui est Jésus et qui est Christ. Es-tu sûr? Tu peux connaître la personne physique qu'on appelle Jésus. La version physique de Jésus est un corps physique apprêté pour la version spirituelle de Jésus-Christ. Yes. Wow. Yes. Yes. Woo. Yes. Regardez ce que Jésus dit lui-même. C'est aussi dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous amener dans Hébreux chapitre numéro 10. Hébreux chapitre numéro 10, verset numéro 5. C'est pourquoi Christ, pas Jésus. Pas Jésus. Vous voyez, non. Naturellement, quand on fait la lecture, on ne va pas vite constater. C'est le répète Pas la Jésus. C'est vrai. Pourquoi Christ? C'est vrai. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il venait dans le monde, il était Christ. Lorsqu'il est aussi, il était Christ. En rentrant dans le monde, regardez ce qui s'est passé. Dis, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps qui était dans le ventre de Marie. C'était pas Christ, c'était Jésus. Wow. Wow. Le corps que Christ va porter, qu'on appelle Jésus, va être préparé pas dans un laboratoire, mais dans le sein de Marie. Maintenant, le fait que Christ va d'abord chercher le corps dans le sein d'une femme va faire que plusieurs restent dans je connais ses parents. Hey. Yes. Quand une femme a commencé à manifester que j'étais Christo, mais Christ n'a pas, comme esprit, ne peut pas séjourner sur des sangs le corps. Donc il a fallu que ça, comme apprête un corps, on appelle Jésus. Ça passe. Piège, on est piégé.
Jusqu'aujourd'hui, en Israël, les Juifs sont dans les problèmes. Ça ne peut pas être le Messie. Il ne peut pas en être une femme. Mais il Christ en entrant dans le monde va dire au Père, il a dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé, tu as préparé un corps, le corps qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est le corps apprêté pour Christ. Tu peux voir physiquement Jésus avec les yeux physiques, tes yeux physiques, mais avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir Christ. Vérité. Jésus que tu vois physiquement, un autre côté de sa vie que tu ne peux pas voir. Je ne sais pas si tu es déjà piégé, parce que tu vas dire non. Oh, my God. Ça ne passe pas. Introduction aujourd'hui. Yes. Cela veut dire, à un moment donné, il faut que Jésus transite et mette la tunique de Christ. Yes. Et quand il va mettre la tunique de Christ, est-ce que le corps physique va disparaître? Non. Piège. Amen. Yes. Ton aspect physique ne va même pas changer. Je vais vous montrer, ta vraie vie n'est pas forcément physique. Je vais expliquer ça autrement. Voici deux personnes. Nous, on ne connaît pas. Mais ces deux personnes, une personne est prof qui enseigne. L'autre est un tueur. Ok. Yes, Daddy. Maintenant, les deux sont morts. On les a habillés. Et on nous a dit de venir identifier qui est prof, qui est tueur. Est-ce que par le corps cadavre qui est là, je peux? Pas du tout. Voyez, à moins que tu aies une autre, certaines autres facultés, capacité, qui n'est pas physique, qui n'est pas intellectuelle, produit celui-là. Amen. Mais par l'apparence physique, tu peux ne pas connaître qui est. Amen. Non. Yes. Amen. Ça passe. Ça passe, Daddy. On a l'introduction, je ne vous emmène pas loin. Reste un peu veillé, juste 5 minutes, c'est bon. Oh. Un intellectuel a appris. Il a tellement de connaissances. Mais lorsqu'il meurt, on ne voit même pas pendant qu'il vit, on ne voit même pas. Vérité. Si un illettré s'habille mieux qu'un prof, on peut donner la place à un illettré. Aimer le prof. Vous savez pourquoi je m'approche? C'est parce que parfois il faut que je vienne parler à ton oreille. Amen. Jésus en tant que Christ peut suggérer même quoi? Jésus en tant que Jésus signifie quoi? Je peux ne pas tout, comme j'ai dit. C'est introduction. Non. Jésus, Christ, qui est décrit dans l'Apocalypse, je crois 19, qu'il est la parole, ne peut pas avoir besoin encore de commencer à lire pour grandir dans la connaissance.
Amen. Yes. Amen. Yes. Yes. Est-ce que c'est quelque chose? Ça passe. Wow. Dans l'Apocalypse, Jésus est présenté. Ok, Apocalypse 19, on va voir. Mais laissez là-bas selon Jean. Évangile selon Jean. Amen. Chapitre numéro 1. Amen. Au commencement. Yes. Yes. Amen. Si Jésus est la parole, mais comment Jésus, qui est la parole, va avoir encore besoin d'étudier pour avoir la parole? Ah, comment ça? La version Jésus. Vous savez, parce que on a préparé un corps qui va avoir besoin de l'eau. Quand il dit donne-moi à boire, je suis l'heure de la vie, la personne dit ça, c'est quelle contradiction? Tu dois être une personne embrouillée. Depuis que je raconte, c'est toi que j'ai. Depuis que je raconte les gens, je n'ai jamais raconté une personne. Il dit l'heure de la vie. Mais il me dit donne-moi à boire. Un corps, tu m'as prêté, tu m'as formé, tu m'as préparé. Le corps qui peut avoir, si le corps qu'on a prêté à Jésus n'avait pas besoin un jour de l'eau, à soif, la faim, les envies, désirs, tout ce qu'on a nous dit de Jésus était des mensonges. Vous allez comprendre. Oh. Un prophète va présenter Dieu, il a dit, quand il décrivait l'état spirituel du roi Saül, il dit un mauvais esprit venant de l'Éternel, un mauvais esprit qui vient de Dieu est rentré. C'est vrai, non, ça a eu. Ce sont les erreurs qu'un prophète peut commettre que Jésus dit non, je vais venir rectifier. Tout ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas. Comment Dieu va être? Dieu va donner mauvais esprit. Non! Je suis possédé. Saül a donc raison de dire, si je suis possédé, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est vrai. Un mauvais esprit venant de l'Éternel fut agité. Ou Saül fut agité par un mauvais esprit qui vient. C'est dans ta vie. C'est vrai, David. Dieu a regardé comment sa parole arrivait au niveau de l'homme. Quand bien même il est choisi par Dieu, peut être entendu. Dieu dit non, il faut que je vienne. Mais pour que je vienne dans le monde, il me faut un corps physique. Savez-vous que la loi du territoire exige et pour séjourner sur la terre, il faut un corps. Amen. Savez-vous pourquoi un démon peut posséder qui est ange déchu? Mais un ange ne peut pas posséder. Votre attitude montre que un démon possède les hommes. C'est vrai. Mais un ange de Dieu ne peut pas posséder. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, David. C'est vrai. Amen. Amen. Hein? Pourquoi un ange de Dieu ne peut pas posséder un homme? Les anges de l'Éternel ont ce qu'on appelle le corps céleste. Les démons, les anges déchus ont perdu leur corps céleste. Voilà pourquoi les expériments, ils ont besoin d'un corps. Parce qu'ils ne peuvent pas l'esprit.
Jésus, vous avez passé des trucs, je dis à quelqu'un, on est juste en phase d'introduction. On est juste en phase. On dit à quelqu'un quand même. On est juste en phase. C'est difficile de dire. On est juste en phase d'introduction. Dis, mais patiente encore pour quelques minutes. Si on regarde quelque chose rapidement, regardez Apocalypse, peut-être ça venait de ce que je... Apocalypse chapitre numéro 22, verset numéro 13. Verset numéro 13. Non. Jésus disait, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Non. Non. Est-ce qu'il y a la différence entre être l'alpha et l'oméga, être le premier et le dernier, être le commencement et la fin? Qu'est-ce qui vient en premier? Être alpha, être oméga. Regardez, Jésus disait sur l'alpha, l'oméga, le premier, le commencement. Qu'est-ce qui doit venir en premier? Est-ce que être alpha et l'oméga sous-entend être le commencement? Signifie être le commencement, être la fin. Oui, oui. Non seulement, je t'appelle pas seulement réfléchir, j'ai fait appel maintenant à ton esprit. Sans ton esprit là, tu ne peux rien. Parce que tu vas interpréter ça. Quelle partie de Jésus est alpha? Amen. Et oméga? Yes. Quelle partie de Jésus est le commencement et la fin? Yes. On dirait même que ce n'est plus nous qui dit Jésus-Christ, Jésus, Jésus. On dirait, c'est regarde comment on est. Dans Genèse, chapitre numéro 1, on dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Et c'est même Dieu, dit je suis l'alpha et l'oméga. Donc, quelle partie de Jésus est l'alpha? Quelle partie de Jésus est le commencement? Ton esprit. Yes. Yes. Je suis en train de t'aider un peu à faire un petit voyage spirituel, pas astral. Voyage astral. Je vais voir. Pourtant, je ne voulais pas aller de notre passage. Mais ça arrivé. Ésaïe chapitre numéro 43. Ésaïe chapitre numéro 43. Ok? Bon. On va prendre à partir du verset numéro 10. Juste la lecture, on va interpréter prochainement. Vous êtes, Dieu dit, vous êtes mes témoins, dit.
l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Il dit avant moi, avant moi, avant moi. Oh yes. Il n'y a point été formé Utile. et après moi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire quand il dit je suis le commencement et la fin? Est-ce que le commencement est dans le temps? Vous voyez avec moi. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de secret. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement. Et nul ne délivre. Lorsqu'on parle de l'éternité, dit Jésus, il est quoi? Alpha. Si Jésus est la version corporelle de Christ, si Jésus est un corps physique apprêté pour Christ, c'est que le corps est la partie de Jésus qui est dans le temps. Amen. Amen. Yes. Yes. Oui, c'est dans le Yes. Dis c'est le commencement. Yes. Et lorsqu'il dit je suis l'alpha et l'oméga, cela signifie quoi? Il dit je suis dès le commencement. S'il est dès le commencement, cela veut dire Dieu est en train de parler de son éternité. Amen. Il est avant que les choses. Amen. C'est lui qui débute les choses. Amen. Si c'est lui qui débute les choses, c'est qu'il est avant que cela. Amen. Si c'est lui la fin de toutes choses, cela veut dire qu'après la fin, tu le trouves. Amen. Or, l'alpha et l'oméga restent dans le temps. Quand Jésus se présente comme l'alpha et l'oméga, il est Dieu dans le temps. Lorsqu'il est venu dans le temps, c'est pour cela qu'il est rentré dans les saints. On peut dire que tu n'as pas encore 50 ans. Mais lorsqu'il est le commencement, tu ne peux pas calculer son âge. Oh yes! Ah, c'est fort. Wow. My God. Contradiction, confusion. Je ne veux pas faire, c'est bon. On a l'introduction, c'est bon. Une personne qu'on a vue hier, sa maman était enceinte. Il vient dire qu'il était avant Abraham. Vraiment. Vraiment. Quand Jésus se présente comme Christ, il dit, mon serviteur Abraham a parlé de moi. Les Juifs disent non, tu n'as pas 50 ans. Abraham et Moïse a vécu avant toi. Mais il a la chapeau de Christ. Mais les gens se limitent. Ils disent non, Christ, Jésus de 50 ans. Ça passe. C'est pour cela quand les gens le tuaient, quand Jésus dit, donne-moi boire, j'ai soif. Ils ont dit, hey, comment ça? Ils se sont mis à se moquer de lui. Piège. Je Piège. vais vous expliquer pourquoi il fallait que Jésus, dans la chair, demande de l'eau.
Autrement dit, tu n'avais pas demandé. Tu vas donner Dieu le comment? Comment? Si Jésus, Dieu ne serait pas venu dans la chair, c'est-à-dire Jésus. Jésus est la version corporelle. Le discours de Dieu. Je vais vous montrer prochainement. Jésus est tout-puissant. Comment le tout-puissant va manger? Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas lui donner tout? Mais toutefois, quel est ce Dieu qui mange? Mais lorsque Emmanuel le Seigneur fait ceci, fait cela. Piège. Parce que lorsqu'il venait dans le monde, il fallait qu'il prenne la chair. Pourquoi? C'était pour nous montrer que c'est possible d'être dans la chair, d'être limité et réussir. Amen, amen, amen. Il n'y a rien que Jésus a demandé lorsqu'il était sur la terre, qu'il était incapable de faire en tant que Christ. C'était simplement d'enseigner tout homme dans la chair. Yes. Comment toujours avec la chair? Regardez. Amen. Un Dieu ne prie pas. Il va adresser la prière à quel Dieu pour qu'elle exauce. Pourquoi Jésus a-t-il prié? La version corporelle, si vous voulez, charnelle de Christ que nous sommes. Nous avons besoin de prier. Jésus nous montrait que nous ne pouvons pas vivre sur terre sans avoir besoin de prier. Autrement dit, Christ de Jésus n'avait pas besoin de prier. C'est vrai. C'est vrai, Daddy. Est-ce que ça descend? Ça descend. C'est vrai. Sais-tu que tu es esprit? Non, je m'arrête. Est-ce qu'on dit que l'homme est esprit? Amen. Mais malgré que tu es esprit, tu racontes, Jésus te dit tu es chrétien charnel. C'est-à-dire que tu n'es pas spirituel. Savez-vous que les démons ne sont pas spirituels? Les démons sont des esprits, mais ne sont pas spirituels. On fait déjà la Bible. Qu'est-ce qui rend un homme spirituel? Les démons sont les esprits, mais ne sont pas spirituels. Amen. Toi, tu es esprit. Toutefois, on te dit que tu es charnel. Ce qui veut dire que tu n'es pas spirituel. Mais le problème, c'est Dieu. Pourquoi ne pas dire que tu es spirituel? À cause de ta partie spirituelle. La partie esprit. Pas spirituel, la partie esprit de ton être. Puisque l'homme est réparti. Esprit. Qui a une âme arbitraire. Mais toutefois, ne te considère déjà pas comme un spirituel. On dit jamais. Ce qui rend les êtres spirituels, l'homme ou démon, c'est la présence du Saint-Esprit. Les démons n'ont pas de Saint-Esprit. Ils sont pas spirituels. Ça. C'est le niveau. C'est l'introduction aujourd'hui. On va rentrer. Parce que je vais vous parler, on va voir. Je peux passer le deuxième dimanche, je ne peux même pas. L'approche intellectuelle des gens qui déguisent Jésus. Et ils sont intéressants. J'assiste des gens qui disent Jésus est un animiste. Il y a des gens même qui analysent Jésus à partir de points de vue traditionnels ou pas de rite initiatique. C'est vrai. C'est vous allez demander qui dit-on et vous
langue qui t'a parlé de moi. Une seule personne. Une seule personne. Savez-vous d'où vient la réponse? Jésus est Jean-Baptiste. Jésus est Élie. Jésus est Jérémie. C'est prédication intellectuelle. Enseignement intellectuel. Vous allez comprendre. C'est écrit. C'est écrit et c'est lu. Amen. Information. Amen. Mais qui peut définir Jésus est une personne qui peut transcender, aller au-delà de son aspect physique. Amen. Yes. Le physique de Jésus ne peut pas montrer sa divinité. Wow. 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 C'est malade. Wow. Tu risques de tout rater parce que tu regardes l'aspect physique. L'aspect physique ne montre pas la divinité. Yes. Oh, non. J'ai dit, parfois les visages que tu détestes peut être une enveloppe de trésors. Yes, yes. Un corps qui ne s'est pas lavé pendant des jours à l'intérieur, c'est des trésors. Yes. Et des pièges. Les gens sont en train de. Les gens sont jusqu'aujourd'hui dans la confusion. Non, je connaissais Frère Jacques, je connais sa maman. C'est ça. Ils sont restés jusqu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est jusqu'aujourd'hui. Ils disent que Jésus est un simple prophète. C'est vrai. On dit, il entra dans le monde. Il était où? Vraiment, il était où? Il était où? Vraiment. Avant de rentrer dans le monde. Vraiment. Dans Philippiens, chapitre numéro 2, on dit. Pardon, on termine avec ça. Et on va la grâce. C'est fini? C'est une belle déjà. Philippiens, chapitre numéro 2. On va prendre à partir du verset numéro 5. Écoutez bien, regardez. Nous lisons les Saintes Écritures. Regardez bien, regardez bien. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre numéro 2, à partir du verset numéro 5. Ayez en vous les sentiments. Les sentiments, et Dieu n'a pas un sentiment, c'est l'homme. Version corporelle. Qui était en Jésus-Christ. Qui était en Jésus. Malgré la tradition, on a jumelé Jésus et Christ. Et on va vous dire, est-ce que c'est parce qu'il a transité? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voyez, non? Il a en train de quitter sa nature originale. Il a en train de devenir. Et quand désormais les gens vont lui voir comme homme. La confusion, non. Ça ne peut pas. C'est ça. En devenant semblable à lui. Et les gens sont en train de te regarder moi. Et quand on lit ta Bible, comment tu peux dire ça, c'est Dieu? Vraiment. Est-ce que nous, je vais terminer en disant ça. Savez-vous pourquoi Jésus a dit dans l'évangile selon Jean, chapitre numéro 14, il a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres. Pas verset numéro 12. Il fera les œuvres que j'ai fait. Est-ce qu'un homme peut égaler ou dépasser Dieu? Pourquoi Jésus avait dit ça?
Savez-vous que lorsqu'il était dans la chair, Dieu dans la chair savait qu'aussi longtemps qu'il n'avait pas connu la mort, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Il était limité. Parce qu'au moment où il parlait, il n'était pas encore mort. C'est après la mort que certaines choses qu'il allait faire, vous allez découvrir. Mais il n'était pas mort. Donc ça le privait. Il pouvait ressusciter. Il pouvait guérir. Il pouvait multiplier le pain et le poisson. C'est vrai. Mais il n'avait pas la possibilité de donner la vie éternelle. Donc il dit. Wow. Yes. Wow. Et lorsqu'il va mourir, il nous donne la possibilité que lui-même ne pouvait pas avoir sans d'abord mourir. Yes. Non, ça n'est pas ça. Mais les gens sont convaincus. Il fera les mêmes choses que moi. Il pouvait tout faire. Lorsqu'il vivait, il ne pouvait pas donner la vie éternelle. Mais ses disciples ont fait ça. Parce que ses disciples, leur ère était ère post-résurrection. Yes. Yes. Et ça te dit, il me semble que c'est pas de l'air. C'est plus difficile à comprendre. Ça dépend. Certains d'années. Ça dépend. Il savait que là, je suis Jésus. Je n'ai pas encore connu la mort. C'est ça. Et je ne peux pas permettre des gens de vivre la réalité de la résurrection qui n'est pas encore. C'est ça. Les gens qui font vivre ça, c'est les disciples. Yes. Si vous ne m'arrêtez, si on ne s'arrête pas là, c'est pas bon. Vous allez dire que je ne suis pas fidèle. Pierre d'achoppement. Les gens interprètent Jésus comme ils veulent. Les gens disent que non. J'ai écouté, personne dit, je veux l'histoire de Jésus, je prends directement avec le Père. Oui. Et lorsque la personne parle, la personne ne parle pas de manière stupide. Il raisonne, non. Qui t'a présenté Jésus? Qui t'a parlé de Jésus? Même sa maman qui avait, malgré tout ce qu'on l'a dit, à un moment donné, ne comprenait plus Jésus. C'est vrai. Pourtant, on t'a parlé. Mais il quitte 3 jours. Il dit, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu nous as 3 jours? On t'a dit, tu ne fais rien. Vraiment. Jésus était déçu. Il nous fait là, on a dit ta mère, ça dit qui est ma mère? Ça, c'est quel enfant qui dit comme ça sa maman? Quand Jésus prend la tunique de Christ, il parle comme Dieu. Il a besoin de maman qui est sa maman. Qui va coucher Dieu. C'est vrai. Ça ne passe Ça pas. passe. Est-ce qu'on peut se mettre un peu debout là? Oh là là. C'est là, c'est là, c'est là. Il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est prophète. Jésus est ceci. Jésus est cela. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Je suis sûr. Jésus, à un moment donné, avait besoin de la lumière. La nuit. Mais il dit on faisait sur la lumière. Vraiment. Si tu auras tout, je vais te dire, selon le plan de Dieu, un païen pécheur
a besoin de salut. Une personne sauvée a besoin de la transformation. Une personne transformée a besoin d'équipement. Une personne équipée a besoin d'objectifs. Si depuis que tu dis Jésus, tu n'es pas transformé, tout ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que tu viens à l'église. Tu ne connais pas qu'après ton salut, il faut que tu sois transformé. C'est à la transformation, c'est le type de formation. Sans oublier la source. Et c'est la partie, vous savez, une personne sauvée par son identification avec la mort et la résurrection de Christ peut dormir à l'église. Toutefois, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais un chrétien sauvé, transformé, ne peut pas. Je vais expliquer ça pour aujourd'hui. Et la transformation, ce n'est pas physique. La transformation, c'est ce qui fait. Quand on regarde un corps, c'est un corps physique, mais en lui, c'est un médecin. Yes. Mais ça, on est. Yes. Être médecin n'est pas d'abord physique, ni il est transformé. Mais quand tu regardes le corps physique, tu ne vois rien. Toutefois, il est transformé. Un enfant de Dieu transformé, écoute sa parole. Écoute le langage. Écoute, regarde son attitude. Transformé, son intérieur est désormais régénéré. Et quand on est transformé, si on n'est pas équipé, c'est frustrant. S'approcher. S'il vous plaît, je vous invite à ne plus continuer ainsi. Que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, tout ce que je vous dis ici, bientôt, vous allez me donner raison. Certains ne seront plus du serment. Certains seront en enfer. Il faut me donner raison. Ils vont comprendre que lorsqu'on me disait ça, ça m'irritait. Lorsqu'on me disait ça, je voyais comme agression me manquait de respect. On ne me manquait pas de respect. Il fallait absolument. Lorsqu'on prenait le temps, il me dit qui est Jésus. Et Jésus-Christ. Savez-vous que j'ai le droit de vous dire que c'est erreur de dire Jésus-Christ quand Jésus a finalement pris la tunique de Christ, c'est désormais Christ Jésus. Oh, yes. Si c'est l'esprit qui dirige la chose. Christ Jésus. Vous savez, la transformation, c'est très important. Ça se voit, ça se multiplie, même dans les projets d'études. Quand un homme est nul, cru, il n'est pas régénéré. Et c'est ce qu'il produit. Ne t'étonne pas. Laisse-moi vos histoires de réincarnation. C'est toi-même, en miniature, que tu es intimidé. C'est ton intérieur, regarde. Ne t'étonne pas pourquoi l'enfant est comme ça. Regarde, réfléchis, sois sincère avec toi-même. Voilà pourquoi la période même de la procréation. Tu dois veiller, tu dois travailler pour que tu ne transfères pas majoritairement des vices. Amen. Et quand les vices commencent à s'exprimer, tu dis, ah, ça c'est quoi?
as ton enfant bien, il te ressemble. Regarde bien. Ton état au moment de la procréation, tu ne peux pas manquer. Sois sincère avec toi-même un peu. Je peux vous parler à genoux. Il n'y a pas un enfant qui boit, qui n'a pas pris ça. Hey. Je vais vous expliquer. Quelqu'un peut être du non, il y a des parents qui ne voient pas, je vais vous dire. C'est ça en face. Regardez, hein? Il y a des enfants qu'on appelle les aminos. Hein? Ça fait sauter notre génération de ça. C'est vrai, Daddy. Si tu n'as pas vu ça chez toi, parce que tu ne vois pas, regarde derrière toi. C'est vrai. Pourquoi l'enfant n'est pas sauté? Quand 2A électrophorèse AS, ils ne vont pas forcément faire que les enfants débattent. Il y aura des enfants qui sont simplement porteurs. Est-ce que c'est vrai? La transformation, c'est bien. Quand tu vois ton enfant, c'est pas seulement l'éducation, c'est bien. J'ai confiance, l'Esprit de Dieu peut nous aider. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut. Vous voyez? On peut venir ici, c'est la boue. On va nettoyer, on va construire. C'est physique. Mais spirituellement, c'est Dieu. Voilà pourquoi, avant de faire certaines choses, avant de prendre certaines décisions importantes de la vie, tu ne dois pas être sous l'influence d'autres choses que ton esprit. Yes. Ta vraie toi va conditionner ta personne physique. Yes. À la condition que je veux que nous soyons. Je vous attends dans ce programme. Yes. Je vais exploser la tête des grands, des jeunes. Yes. Par la connaissance. Yes. de cet esprit. Si je t'explique ces choses, juste là, les programmes, tu dis quelle date? Des programmes, c'est quelle date? Du 30 au 1er juin. Du 30 mai au 1er juin. 3 jours d'abord. 3 jours où nous allons montrer, selon le thème, jeunesse avec Christ, un avenir sûr pour la famille, la société. Yes. Viens si tu veux, viens avec les bouteilles de regard, viens. Je laisse passer après. Tu vas retourner avec la bouteille ou tu vas laisser ça ici. Je ne te forcerai pas, mais je te vois laisser la bouteille de regard. Et tu pars. Amen. Comme. Je ne vais rien te dire, tu vas comprendre que c'est la relation que j'ai investie 59 ans est une partie de mon destin perdu. You will see it. Il y a des parents qui vont commencer à pleurer s'ils sont sincères. Je suis dans le regret. Je suis dans le regret. Et pourquoi ce sont ceux qui sont dans le regret? Parce qu'un adulte est un jeune qui ne peut plus réguler. Est une personne qui ne peut plus réguler. Un jeune est une personne qui va avancer. Amen. Oh, j'ai réalisé 60 ans. Papa, ça va. Non, ça ne va pas. Parce que les 4 saisons de la vie, saison de matin, que Dieu a communiqué au moins 25 ans, saison
5 heures le matin. J'ai perdu même midi. On m'a parlé. Je n'ai pas écouté leurs histoires. On m'a dit à grand-mère, je me voyais, je regrette. Quel est ton message? Va dire à mes enfants d'écouter, de ne pas prendre mon attitude, de ne pas faire comme moi. Parce que je ne peux plus devenir jeune. Une personne un jour, j'ai terminé. Une personne un jour, ta personne en face de l'esprit de Dieu qui m'a révélé. Ta personne enfant brutalisé. Tu es bête. Tu n'apprends pas bien à l'école. Tu es stupide. Tu es bête. L'esprit de Dieu me dit, lui, qui tape l'enfant était plus nul. Il est carré. Sois sincère avec toi-même. C'est pas parce que tu es devenu père, lui aussi va devenir. Si tu n'as rien, tu n'as pas fait un travail spécial. Lui va faire comme toi. Si tu regardez, toi, je te fais comme ça, lui aussi va faire. On t'a fait. Tu l'as fait. Il va faire. Mais pourquoi tu brutalises l'enfant? Tu étais plus nul. Quand même la prière. Que mes enfants soient meilleurs. Amen. C'est travail. Amen. Que certaines familles, certains parents, ça va blesser. Quand tu regardes un peu tes enfants et tu ne vois pas ton domaine, les grandes personnes, pose-toi la question, tu as investi maintenant. Le fait que tu dis, bon, j'ai envoyé l'enfant à l'école, c'est une fini, on va découvrir. Soyons un peu sincères. Tu vois que l'enfant volé, ne dis pas que nous, les enfants comme ça, demande de Dieu, sois sincère. J'étais, je faisais, Dieu m'a transformé. Il peut le faire pour toi. Amen. Au lieu de nous montrer que c'est lui qui vole, en toi tu n'as jamais, tu mens. Je suis parent, non? Donc ne dis pas que j'ai cette agresse. Je suis parent, j'ai des enfants. Non! Il y a quelque chose que je vois dans la vie de mon premier fils. C'était à l'école jusqu'au lycée. J'étais trop rapide à les donner des faits. Je répondais vite. Et je battais. Et il y avait certain que celui qui dépose le feuille en premier va avoir plus. Et lorsque je dépose au sorti, je vais constater que si je serais resté, j'allais constater l'erreur. C'est déjà tard. Et je chante à promise. Il ne faut pas être pressé. Ceux qui se connaissent ce que ça m'a fait. Amen. Je vois ça, il fait propose. J'ai raté ça dans ces deux occasions. J'ai raté le premier à cause de ça. J'ai vu. Promise, stop. Je peux faire mieux. Yes. Et je veux que tu fasses mieux que moi. Yes. Amen. You deserve my very big thank you. You deserve my very big thank you. You deserve my very big thank you. You deserve a very big thank you. Vous savez, hein, ce que tu as reçu pour un homme qui peut encore faire quelque chose. Ça va être tout ce que tu entends. Mais depuis la chance de dire non, la parole là, ça ne me frustre pas. Ça ne m'irrite pas. Ça me réveille. Ça me réveille. Je vois mieux. Je vois mieux. Le type du sommeil que je suis rentré a besoin des paroles qui me font plaisir. Je ne suis pas fâché. Je ne m'irrite pas. J'ai besoin de ça. C'est pour mon bien. Si tu es là frustré, si tu es là, ta vie risque de terminer.
dans la déception, dans la tragédie. C'est pas mon souhait, c'est pas le souhait de Dieu. Voilà pourquoi ça vient ainsi. C'est pour mon bien. Il n'y a qu'un enfant qui fouille, qui voit le médecin pour lui finir. Il n'est pas. Quand bien même ce qu'il fait, peut-être fait pleurer. Mais ce n'est pas ton ennemi. Vérifie bien. Analyse bien. Ce n'est pas ton ennemi. C'est pas mon ennemi. Il n'y a que les élèves qui veulent échouer, qui voient le prof strict comme ennemi. Les profs qui te laissent les pieds croisés en classe n'est pas mieux. Le prof qui voit que tu fais le bruit et s'il laisse son temps après pas n'est pas mieux. Mais le prof qui te punit, qui te dit tu n'as pas croisé. J'étais élevé je viens à l'école lycée, je prends les ciseaux, je coupe. J'ai été élevé dans des conditions comme ça. Discipline. 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 Aujourd'hui, au nom de la liberté, l'élève est plus coiffé que ça. Après cela, Jesus. Yes. Rabbi. Breda Kasukata. Hinda Kazumahanda. Rika Rasuskia. Halima Rakusa. Brende Kazuka. Ibrazasa. 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 Yenda Yahura Kude. Randesi Mahura Basia. Katiba Lushaya. Rikata. Oh. Canta Ibrahura. Si tu mérites un grand merci pour ce que tu fais maintenant, que je réalise l'importance. Dieu qui parlait dans mon passé, ramener les opportunités. Il a dit des années, comme dans forêt, les amis perdus, opportunités perdues. Moi-même, je me souviens comme père. Je faisais des enfants partout. Il y a même des enfants que j'oubliais que ce sont mes enfants. Non, je ne peux pas rater son opportunité. Parce que ça ne doit pas continuer. Mes enfants ne peuvent pas. Je n'aurais pas honte. Je n'aurais pas honte. Mes enfants, venez, nous allons assister. Nous allons assister à ce programme. Oh mon fils, si tu as 30 ans, c'est 30 ans moins le nombre d'années que Dieu t'a donné. Mon fils, connais-tu? Non, papa. Et alors, attention, ça peut être domaine. J'ai maintenant, j'ai perdu beaucoup de mes années comme ça. Lord, you deserve a very big thank you for what you're doing. Who can do this for us? Who can
give me time again. Who can give me another opportunity? Qui peut me donner encore une opportunité? J'ai tout gâché. Moi-même, je sais. C'est une décision importante de ma vie. Je l'ai pris à l'acte. Je l'ai pris sur la colère. Sous l'influence de l'accord. Ce sont mes amis qui m'ont prêté les idées. Je n'ai pas analysé. J'ai navigué ma vie par des conseils erronés. Quand tu te déconnectes finalement de ton passé te laisse gérer des problèmes qu'il a participé, te causer seul. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est ton passé est jaloux, ne veut pas te laisser. Mais si finalement tu te détaches, il te laisse te souffrir seul. Le problème qu'il avait participé. Sans vouloir te frustrer. J'ai écouté, tu dis, j'ai voulu faire l'enfant. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Vérifie dans la famille, dans les circonstances. Le langage là n'est pas loin de se grandir. Vous savez, que Dieu nous aide. Je sais que pour beaucoup, ça va être le moment de frustration, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dis à la femme que la personne qui tire, je ne sais pas ton mari. C'est pas refuser de reconnaître qu'elle est majeure, qu'elle peut prendre certaines décisions. Mais la vérité, normalement, on doit dire, combien ça peut mériter, on doit dire. Jésus ne cherchait pas à décider à la femme. Mais il faut que je te confie, il faut que je te dise ça. Ce qu'il faut, pas seulement financièrement, les valeurs, ne fait pas venir les enfants. Sinon, on est en train de multiplier les vices. Celui, avant même qu'il n'arrive l'âge, si tu as 23 ans, 22 ans, avant qu'il n'arrive là-bas, il va faire déjà comme toi. Il va faire 2-3 fois. C'est un grand Messie. Toi qui reviens toujours. Pour que les jeunes ne regrettent pas comme les adultes. C'est ça, même. C'est ça. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est ta maman. Tu dis que ce que tu vois là. Ma relation avec mon mari est toujours tendue. Parce que j'ai dit, on ne me fait pas ça. Personne ne peut me contrôler. Et tu regardes la relation de ta maman. C'est pas la joie. Oh mon frère, oh ma soeur, ne prends pas. Ne prends pas. Même chemin. C'est ça. Tu vas regretter. C'est ça. Même quand maman te dit ça, c'est pas bon. J'ai fait ça. Ça m'a coûté des relations. J'ai fait ça. J'ai vécu ma relation que qu'avait. C'est pour cela. C'est une vérité. Descendre. Être descendre. Mais les sages acceptent sans mal. Je supporte les médecins qui me traitent, qui font le pansement. Vraiment bien. Soit ne fait pas ça. Si je ne suis pas guéri, si la plaie ne se cicatrise pas, je risque d'être amputé. Je préfère la douleur. C'est ça. C'est ça. Je préfère. Seigneur, sois magnifique. Je ne peux pas te remercier assez. Il y a des choses que moi,
j'essaie. J'ai vu mon père, j'ai dit ça. Ça ne cadre pas. Mon père devint avec l'influence. Et j'ai dit non, je ne peux pas. Karabaskuskia. Radou, Radeski, Kuskeda. Je connais comment on a amené pour prier. Je connais les types de Bible de Jérusalem. On fait sortir ça. On fait la lecture. Je voyais le niveau que mes parents m'ont amené. Je vois le niveau que moi je veux amener mes enfants. Mon père n'a jamais connu la différence entre Jésus et Christ. Mais je connais. Est-ce que mes enfants peuvent continuer sincèrement? Est-ce que mes enfants vont hériter ce que moi? Non. Il est ça. Il est ça. Il est ça. Thank you for your goodness. Yes. Thank you for your mercy. Dependable God. Yes. Reliable God. Yes. Undefeatable God. Indescribable God. Yes. Incredible God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. La délivrance physique doit commencer par ma délivrance spirituelle. Délivrance physique, sans ma délivrance spirituelle, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un grand merci pour l'illumination. Yes, 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 yes. Sois magnifié. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre congé. Je vous avais promis que je vais partir. Yes. Rendez-vous mercredi prochain. Entre-temps, demain les jeunes continuent. Yes. Et les gars vont nous expliquer encore brièvement. Et toi qui veux donner, tu auras le temps. Mais je ne veux pas être d'accord avec toi. C'est une fois que je quitte ici le soleil, quitte. Si après là tu vas commencer, je veux que franchement tu dors. Je vais tout faire pour arranger. Je vais mettre la clé. Je vais arranger. Je vais mettre le lit. Pendant le service, tu veux dormir, je te montre là-bas. L'été, la clé pour lui, près. Quel dort. Quel dort. Que cette semaine, soit une semaine où Jésus va se montrer dans ta vie comme Christ. Que cette semaine soit meilleure pour toi que la semaine qui vient de Yes. Yes. toi qui ne vois pas opportunité, toi que sa vie et les événements autour de ta vie ne suggèrent en rien la joie, l'épanouissement. Que cette semaine, par la grâce de la provision divine, celui qui nourrit les oiseaux sans les exiger le travail, se souvient de toi. Amen. Malgré les perfections, les erreurs, les manquements, par sa grâce. Que cette semaine, il te rend cette semaine plus agréable. Oh yes. Que les opportunités perdues, puisque tu ne peux plus reculer, puisque ton 2024 ne peut plus revenir,
que Dieu lui-même, Christ, que Jésus, qui à un moment donné a pris la tunique de Christ, Oh yes. retourne dans ton passé et ramène cette semaine les opportunités pour qu'un appel téléphonique change beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Raconte. Yes. Pendant que tu marches sur la route, parce qu'il n'y a pas l'argent, parce qu'il n'y a pas la voiture. Une personne dans sa voiture qui s'arrête, soit la personne que Dieu a programmé cette semaine Oh yes. pour que ta vie change. Amen. Ta manière de recevoir, détermine ce que tu vas vivre. Je reçois. Cet homme, cette femme qui doit jouer un rôle dans ta vie, mais que tu n'as pas encore rencontré, que cette semaine, quel que soit là où il se trouve, si Jésus est devenu Christ, il est possible que cette semaine, tu rencontres celui-là, tu rencontres celle-là, que Dieu a programmé pour aider ton destin. Celui jusqu'alors qui a fait reculer ta vie. Ah, comme la jeunesse se sépare de la nuit, je décrète la séparation. La journée n'avance pas avec la nuit. Et ta vie décore. Et ta vie avance. C'est la personne qui te retient. Yes. Que cette semaine soit une semaine de surprise agréable. Que cette semaine ne soit pas pour toi une semaine de pleurs. Yes. Des sommeils, de l'angoisse. Que Dieu change cela pour toi. À cause de la prière que je viens de faire. Et à cause de ton amen. Que Dieu fasse quelque chose. Que je viens de déclarer pour toi. Reçois cette grâce. Je reçois.